Méditation du 29 décembre. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, versets 12 à 14. Les mains abattues et les genoux paralysés indiquent la lassitude, le découragement et l'inactivité. C'est le contraire de la patience et de la persévérance, qui sont indispensables à une course chrétienne victorieuse. C'est pourquoi Paul présente des ordres impératifs qui trouvent leur origine dans la grâce de Dieu afin de maintenir la foi vivante et témoigner de façon efficace. La patience et le courage de Paul durant sa longue et injuste détention, son ardeur et sa foi constituaient un continuel sermon. Son esprit si différent de celui du monde témoignait qu'une force plus puissante que tout pouvoir terrestre résidait en lui. Par son exemple, les chrétiens étaient amenés à déployer une plus grande activité en faveur de l'Évangile. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 44, page 412. De cette façon, il appelle à suivre la paix et la sainteté. La paix est avec tous, la sainteté avec le Seigneur. Ainsi, l'enfant de Dieu a la responsabilité de vivre dans et par la grâce de Dieu, afin qu'elle parvienne à tous. Le 12 mars 2019, Samuel Melquiades était avec nous lors d'une réunion des responsables missionnaires de toute la division sud-américaine qui s'est tenue au siège de Nuevo Tiempo. Il se passionnait pour le club des éclaireurs et l'école du sabbat, à tel point qu'il faisait des dessins résumant le message de l'école du sabbat au quotidien. J'ai moi-même été l'une des personnes qui mettait toutes ces graphiques sur les réseaux sociaux. Le lendemain de l'école, Estudiantal Professor Raúl Brasil, à Suzano, Sao Paulo, où Samuel étudiait, a été attaqué par deux anciens élèves. Le père de Samuel, Gersaldo, accompagnait sa plus jeune fille à une consultation médicale lorsqu'il a été averti de la tragédie. Ils se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont trouvé de nombreux parents en détresse. Un par un, les garçons ont quitté l'école, mais Samuel n'est jamais sorti. Une mère avec sa fille en larmes et les vêtements tachés de sang s'est approchée du père de Samuel. Il m'a sauvé, disait la jeune fille. Oui, Samuel avait fait barrage de son corps aux balles meurtrières et avait sauvé 2 vies, mais n'avait pas pu sauver la sienne. Environ 10 000 personnes ont assisté aux funérailles de ce missionnaire de 16 ans qui avait donné sa vie pour que d'autres puissent vivre. Son père a pu transmettre dans différents médias un message de foi et d'espérance. Cette émouvante histoire est réelle et devrait tous nous motiver. Comme Paul et Samuel, nous devons être prêts à donner notre vie pour sauver des vies, car Jésus nous a sauvés pour que nous sauvions à notre tour. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.